Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien, merci Francis pour cette belle invitation. Et merci à vous de vous être connectés pour ce court séminaire sur la lecture et l'interprétation de la Bible en sol francophone d'Amérique. Les 75 ans d'histoire de l'Association catholique d'études bibliques au Canada, dont j'ai le privilège d'assumer la présidence jusqu'au printemps, nous serviront de point d'ancrage pour réfléchir ensemble au sujet des chemins que nous empruntons pour mieux comprendre le texte biblique et pour mieux nous comprendre, nous aussi, après l'avoir lu. L'ambiguïté des homophones voix, VOX, et voix, VOIES, sert à désigner autant les locuteurs que nous sommes. En lisant, nous donnons voix au texte, VOX, que les marcheurs que nous sommes. En lisant de telle ou de telle autre façon, nous empruntons des chemins différents. Voici pour commencer, et très brièvement, quel a été mon chemin jusqu'à vous. Mon nom donc est Rodolfo Felices Luna. Je suis né au Pérou et j'y ai grandi, écoutant la proclamation de la parole de Dieu en espagnol et lisant la Biblia en espagnol. Je suis parti vers le Canada anglophone, faire des études collégiales à 16 ans, pour ensuite poursuivre des études littéraires en français au Québec, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Là, j'ai rencontré pour la première fois deux exégètes, le père André Charbonneau et le père Richard Rivard, membres tous les deux de la CEBAC, qui m'ont donné le goût des études bibliques. J'ai ainsi bifurqué vers la maîtrise en théologie et études bibliques, à ce qui était à l'époque la faculté de théologie de l'Université de Montréal et qui est devenu l'Institut d'études religieuses. C'est au cours de ces études que je suis devenu membre de la CEBAC et que j'ai participé à mon premier congrès en 1994. J'ai commencé un doctorat qui n'allait nulle part pour moi, tant j'étais à l'époque repu d'études et en manque d'action. Alors, j'ai laissé le doctorat de côté et je me suis engagé en pastoral, essayant avec beaucoup d'enthousiasme de partager ma passion pour la parole de Dieu et de rendre accessibles les trésors dont j'avais bénéficié pendant des années d'études. Après avoir fréquenté quelques années les sous-sols d'églises des villes et villages de l'Estrie, je les connais pratiquement tous, donnant des sessions courtes sur toutes sortes de sujets bibliques, l'archidiocèse de Sherbrooke m'a confié alors le mandat de diriger la pastorale biblique du diocèse et la formation continue en tant qu'agent de pastorale laïque. J'ai contribué régulièrement à la revue Parabole, publiée par Sokabi, et j'ai eu la chance d'être l'un des membres fondateurs du site Interbible, qui rayonne depuis dans la francophonie, partout dans le monde. Bon, à force de trop parler, j'ai ressenti le besoin de me taire et de retourner lire, compléter le doctorat entamé, pardon. J'ai été aussi un chargé de cours régulier de l'Université de Sherbrooke et j'y ai travaillé aussi comme conseiller pédagogique pendant une bonne décennie. Les postes de professeur universitaire en exégèse se faisant rares au Québec, comme disait Sébastien, j'ai dû finir par accepter de m'exiler aux États-Unis, où j'enseigne le Nouveau Testament dans l'Oblate School of Theology, une école d'études supérieures tenue par les Oblats des Maries Immaculées à San Antonio, dans la ville de San Antonio, au Texas. D'où l'air climatisé de tantôt. Par un drôle de revirement, donc, j'enseigne maintenant en anglais et en espagnol, ma langue maternelle, de retour à la case départ. Par un autre revirement loufoque aussi, je préside la CEBAC loin du Québec. Mon mandat devait se terminer en 2020, mais la COVID en a décidé autrement. Alors me voici devant vous. Assez parlé de moi, venons-en à notre sujet, l'interprétation de la Bible en français au Canada.
Je reçois l'invitation de mes collègues Sébastien Daune, titulaire de la chaire Marcel Mallet en exégèse biblique de l'Université Laval, et Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible. Ensemble, nous avons fêté en 2018 le 75e anniversaire de fondation de la CEBAC. Ses origines nous plongent dans l'effervescence de l'Église avant Vatican II, en pleine Deuxième Guerre mondiale, au Québec. Le mouvement de jeunesse ouvrière catholique, la JOC, comportait alors une section de diffusion de la doctrine catholique sur la Bible, la propagande dans le vocabulaire de l'époque. En 1940, cette section se détache de la JOC et devient la Société catholique de la Bible, SOCABI. Dans son énoncé de mission initiale, je souligne en couleur, ici, le fait de publier et d'imprimer l'enseignement biblique. En 1943, le pape Pie XII ouvre la voie au renouvellement de l'exégèse catholique en encourageant officiellement l'utilisation des méthodes d'interprétation modernes, grâce à l'encyclique Divino Afflante Spiritu. La même année, le comité des textes de SOCABI, responsable de la traduction et de l'impression de la Bible, devient une société savante autonome, sous les auspices des évêques du Québec. La CEBAC est née. Elle est formée des spécialistes franco-canadiens de la Bible, tous des clercs responsables de l'enseignement de l'exégèse aux futurs prêtres à l'époque, dans les séminaires et scholastica religieux. Leur mission première est de préparer une traduction des textes sacrés adaptés au Canada français depuis les langues d'origine, au lieu du latin de la Vulgate. Ce fut un travail d'une décennie, comme vous pouvez voir à l'écran, jusqu'en 51 et 53. Les évangiles paraissent en 1951 et le Nouveau Testament en 1953, la première traduction donc des textes bibliques en français faite en Amérique. La CEBAC et SOCABI se divisent donc la tâche. L'une traduit et publie, l'autre propage et enseigne. 77 ans plus tard, les deux sociétés collaborent toujours dans le même sens. Une nouvelle traduction et commentaire des évangiles est en cours de préparation. La CEBAC est vraiment une communauté de recherche en exégèse biblique francophone. Elle regroupe les spécialistes de la Bible qui s'expriment, enseignent et publient en français au Canada. Aujourd'hui, dans le contexte de mobilité actuelle, il y a des exceptions. Par exemple, votre serviteur travaille au Texas, Jean-François Racine en Californie, Marta Costa-Valle au Niagara américain. Mais avant la COVID, nous fréquentions le plus souvent possible les congrès annuels au Canada. C'est là que se trouve notre communauté professionnelle d'origine. Maintenant, des membres de la CEBAC participent aussi à d'autres cercles. Vous voyez à l'écran un cercle interuniversitaire, le réseau de recherche en narratologie et Bible, qui recoupe plusieurs institutions d'enseignement. Au Canada, en sol canadien, la Canadian Society of Biblical Studies, ou Société canadienne des études bibliques, fondée en 1933 au Canada, qui participe de la Corporation canadienne des sciences religieuses et qui publie la revue Sciences religieuses. Aussi, il y a la Catholic Biblical Association of America, fondée en 1936, qui est dans le fond l'organisme ou l'association
jumelle de la CEBAC, mais en sol américain, et qui, bien sûr, a d'une envergure démographique beaucoup plus importante et d'un renom aussi assez impressionnant. Publie la revue très connue Catholic Biblical Quarterly, et ainsi que les répertoires bibliographiques Old Testament Abstracts, New Testament Abstracts, et traduit, comme la mission foncière de toute association savante en exégèse le fait, traduit la New American Bible, dont la Revised Edition, qui est celle d'usage ici par les évêques des États-Unis. Il y a aussi la Society of Biblical Literature, qui est vraiment, toute catégorie confondue, la société savante la plus étendue, la plus populeuse au monde. Regardez, elle a été fondée en 1880 et je vous mets en chiffre rouge une dernière nouvelle, en 2019, elle comptait 9000 membres. Ça veut dire 9000 spécialistes de la Bible qui fréquentent ces activités et qui publient notamment dans le Journal of Biblical Literature. Donc, vous voyez, les chercheurs ne sont pas, à ce qu'on pourrait croire, isolés, ils appartiennent à une communauté de recherche. La fille et sœur de Sockaby, finalement, la CEBAC, entretient aussi des liens étroits avec sa cousine d'outre-Atlantique, l'Association catholique française pour l'étude de la Bible, l'ACFEB, qui fut fondée en 1966. Régulièrement, donc, chaque 2 ans, la CEBAC envoie un membre au congrès biannuel de l'ACFEB, et l'autre année, l'ACFEB nous envoie un membre européen pour participer au congrès de la CEBAC. Comme ça, les échanges sont assurés. Bref, tout ceci nous montre que la lecture de la Bible, même au niveau des études poussées, a besoin d'une communauté d'appartenance et d'échange. Les congrès annuels de la CEBAC se tiennent désormais avec la Société canadienne de théologie, qui elle a été fondée en 1963. On ne lit jamais vraiment seul et pour soi seulement. Le fait de tenir dans ses mains une Bible traduite et imprimée, ou de visionner sa version en ligne, implique qu'il y a eu d'innombrables échanges et rencontres entre tous ceux et celles qui ont collaboré pour matérialiser pour nous une version à jour des Écritures. Il y a un travail donc collectif formidable, et c'est ça, entre autres, à quoi servent les sociétés savantes. Il y a de quoi être reconnaissant. Maintenant, la lecture et l'interprétation de la Bible ont évolué avec le temps. Donc, la tâche à laquelle sont dédiées ces diverses sociétés savantes, qui est l'interprétation moderne, contemporaine de la Bible, elle aussi, elle évolue. Ce n'est pas une façon de faire une fois pour toutes. Lorsque les sciences se sont peu à peu affranchies de la tutelle de l'Église, à la fin du Moyen Âge, celle-ci a développé une posture un tant soit peu défensive de la foi et des savoirs traditionnels. La Bible étant à l'origine le livre de l'Église, vous pouvez imaginer avec quel zèle l'Église catholique s'est opposée à une lecture tant soit peu séculière ou moderne. Les nouvelles études de la Bible, à caractère critique et historique, pouvaient alors, donc, en plein siècle des Lumières, remettre en question des vues tenues depuis des siècles, pour sûr, les remplaçant par des théories et des hypothèses qui pouvaient ébranler la foi des croyants et le socle de l'autorité ecclésiale. Le fait, plus, que les avancées de l'exégèse moderne venaient des églises issues de la Réforme, pour lesquelles sola scriptura
seule l'écriture faisait autorité, cela rendait pareil nouveau savoir suspect d'hérésie. Il a fallu donc 4 siècles après la Réforme pour que les esprits se calment et collaborent à un renouveau de la lecture de la Bible. Comme nous l'avons dit, c'est à peine il y a 77 ans, d'où la naissance de la CEBAC, que l'Église catholique autorise et fait la promotion des études bibliques modernes. Ces études ont plus rapidement évolué depuis, que je veux vous montrer dans quelle direction à l'aide de cette diapositive. De la Réforme au XVIe siècle au XXe siècle, où je suis né, l'exégèse moderne a été dominée par le désir de remonter le temps et trouver l'origine des textes, leur version la plus primitive, les indications les plus fiables nous conduisant aux paroles mêmes prononcées par les figures bibliques, Moïse, Jésus, précisant le sens que les auteurs des textes bibliques voulaient donner à leur version des événements. C'est ce qu'on appelle la perspective diachronique, c'est-à-dire à travers le temps. Dans la flèche de communication que vous voyez, je résume grossièrement cette approche comme étant concentrée sur le pôle de l'auteur, à l'origine de la communication. La plus vieille société savante d'Amérique, la SBL, la Society of Biblical Literature, vous la voyez là, SBL, 1880, a promu depuis sa fondation en 1880 ce genre d'études. Lorsqu'on lit la Bible de cette façon, on se demande ce que l'auteur aurait voulu dire. À qui? Dans quel contexte historique, social, politique, culturel, théologique? Et on se demande comment les paroles des personnes en chair et en os ont été transmises, mises par écrit, éditées jusqu'à nous. C'est l'exégèse historico-critique qui constitue toujours le socle de formation de quiconque s'applique à l'étude de la Bible, puisqu'elle est écriture ancienne. En 1968, juste avant ma naissance, le professeur James Muhlenberg, président de la SBL, prononce son discours Form Criticism and Beyond, la critique des formes et au-delà, invitant ses collègues à porter davantage attention à l'état final du texte biblique, le texte que nous avons entre les mains, en tant qu'œuvre littéraire achevée et opérant du sens, indépendamment de ce qu'aurait voulu dire l'auteur d'origine. C'est finalement la perspective synchronique, dans le temps, au lieu d'à travers le temps. Lorsqu'on lit la Bible de cette façon, on se demande ce que le texte dit par sa grammaire, sa structure, son art narratif, sa rhétorique, en tant qu'œuvre littéraire, indépendamment de l'histoire derrière le texte ou des individus en chair et en os derrière le texte. J'ai appris certaines de ces méthodes lorsque je faisais mon baccalauréat en littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières, avant de les utiliser pour étudier la Bible à la maîtrise et au doctorat, ainsi que dans mes recherches et publications jusqu'à présent. En 1987, la professeure Elisabeth Schussler-Fiorenza, présidente de la SBL, les temps changent, prononce son discours The Ethics of Biblical Interpretation, l'éthique de l'interprétation biblique. Elle invite ses collègues à porter davantage leur attention au contexte des lectrices et des lecteurs, des interprètes que nous sommes, ainsi qu'aux conséquences de nos interprétations de la Bible pour des gens bien en vie aujourd'hui, souffrant de l'impact de nos lectures de la Bible. C'est ce que j'appellerais la perspective pragmatique. Donc, du mot pragma, pratique.
En tant que parole faisant autorité, la Bible a malheureusement souvent servi à écraser ou à exploiter des groupes de personnes et, disons-le franchement, à exploiter la nature sans sourciller. Lorsqu'on lit la Bible de cette façon, on se demande qui lit, avec qui, pour qui, contre qui ou contre quoi. Le texte n'a pas de sens précis avant que nous ne produisons du sens à la lecture. Et aucune lecture n'est vraiment innocente, désintéressée ou sans impact dans la vie d'autrui. L'Église catholique a toujours réagi un peu en retard et à la défensive face à chaque changement de paradigme. J'espère que vous voyez dans la flèche du temps et dans la flèche communicationnelle comment on s'est intéressé d'abord au pôle de l'auteur, ensuite au pôle du texte, puis ensuite au pôle du lecteur. Et comment aussi, avec les dates que vous voyez à l'écran, comment ça s'est accéléré. Il y a à peine une vingtaine d'années entre la perspective synchronique et la perspective pragmatique, alors qu'il y a eu des siècles entre l'origine de l'exégèse historico-critique et l'émergence des méthodes littéraires. Donc, une accélération dans le changement de paradigme. Donc, l'Église réagit avec un peu de retard, toujours, face à chaque changement de paradigme. Et c'est un peu normal, au sens, on peut déplorer le délai, mais il y a toujours un délai à recevoir, à examiner et à guider les croyants donc, dans la lecture de la Bible. En 1943, donc, avec Divino Afflante Spiritu, et en 1965, avec Dei Verbum, la constitution dogmatique Dei Verbum de Vatican II, dans le fond, elle digérait des siècles d'exégèse historico-critique, promus pour la plupart chez les églises protestantes. En 1993, paraissait l'instruction de la Commission biblique pontificale intitulée « L'interprétation de la Bible dans l'Église ». Un document, dans le fond, issu de cette commission qui conseille le pape en termes d'interprétation biblique. Et à ce moment-là, elle était présidée, figurez-vous, par un membre de la CEBAC, le père Marcel Dumais, oblat de Marie Immaculée, qui, donc, dans ce texte collectif de la commission, reconnaissait la diversification des méthodes et la valeur de la perspective synchronique. Le père Dumais était notamment mordu de Paul Ricoeur, du philosophe qui a consacré toute la réflexion herméneutique appliquée au texte biblique. Donc, pour l'instant, dans ce document-là, l'interprétation de la Bible en Église, l'Église accueille avec réserve certaines des approches pragmatiques, n'est-ce pas? La critique féministe, la critique postcoloniale, dite libérationniste dans le texte, etc. Mais il est à espérer que le temps fera son œuvre comme dans le passé et que l'Église pourra reconnaître le bien fondé des nouvelles lectures qui surgissent de ce nouveau paradigme et de ce nouveau changement. Maintenant, cette diapositive-là est en quelque sorte, essaye de résumer ces changements dans la lecture savante du texte biblique. Et ce, au niveau mondial. J'ai pris comme thermomètre ou comme chronomètre plutôt justement les prononcements officiels des présidences de la Society of Biblical Studies
de la Society of Biblical Literature, qui encouragent, dirigent, font état des changements qui s'opèrent au préalable. On peut s'imaginer, sans l'ombre d'un doute, que lorsque un président ou une présidente prononce un pareil discours, les pratiques l'ont précédé. En d'autres mots, il y a eu des publications, il y a eu des discussions, des tentatives, des essais préalables, et le discours présidentiel dans cette société savante-là consacre en quelque sorte la légitimité scientifique de ces approches-là. Alors, qu'en est-il de la CEBAC par rapport à ces changements, par rapport à ce parcours de l'exégèse moderne? Le parcours de la CEBAC reflète aussi cette évolution des études bibliques. Sur le site de l'Association catholique d'études bibliques au Canada, www.acebac.org, on peut consulter l'historique des congrès passés. Et les congrès sont un peu justement le chronomètre ou le thermomètre de ce qui se passe dans une association, du sens des discussions. Pour la première période, le petit ouvrage de Paul-Émile Martin, Le mouvement biblique au Canada, paru chez Fides en 1996, contient des renseignements précieux, ainsi que les souvenirs d'un témoin oculaire des débuts. Alors, première étape, la première décennie a été occupée, comme on l'a déjà dit, au vaste travail de traduction des évangiles et du Nouveau Testament, ainsi qu'à la discussion donc de Divino Afflante Spiritu, l'encyclique, et des instructions de la Commission biblique pontificale, et leur impact dans l'enseignement de la Bible au Canada. La deuxième décennie, on voit apparaître des congrès thématiques. Et les communications sont imprimées à l'usage exclusif des membres dans des cahiers. Vous voyez là un peu les thèmes, très axés soit sur des livres ou sur des thèmes, et vous voyez l'association qui change de lieu de réunion au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Les actes du 17e congrès paraissent publiés pour la première fois à Paris chez Desclés de Brouwer en 1962. Le congrès portait sur le thème de l'Église dans la Bible. Je ne pense pas que vous puissiez voir, à moins d'avoir un zoom sur votre écran, la liste des contributeurs. Je vous inviterai alors après la conférence peut-être d'aller voir sur le site justement de la CEBAC, mais ce sont tous des noms des clercs, suivis des sigles des congrégations auxquelles ils appartenaient. Impensable avant Vatican II de s'imaginer des exégètes catholiques laïcs, hommes et moins encore des femmes. La participation du laïcat à la mission d'enseignement et de recherche en études bibliques commence timidement après le concile. Que dis-je? Timidement en nombre, bravement en termes d'individus qui osaient s'y engager. Et je veux ici rendre hommage notamment à Olivette Genet, qui, dès 1966, au lendemain du concile, se lançait faire des études en théologie à l'Université Laval, hôte de ce séminaire connecté, pour devenir la brillante exégète que nous avons connue, lue, écoutée et admirée. Les années 80 et 90 voient le membership et les travaux de la CEBAC se diversifier. Au diapason du changement des mentalités et du changement de paradigme qu'on voit ailleurs, vers la perspective synchronique. En témoignent les actes de congrès. Les congrès de 1979 et 1980 ont porté sur le thème justement des méthodes
d'exégèse biblique, au pluriel. Avant, on parlait de la méthode historico-critique. Et donc, on voit bien que dès 1979 et 1980, la CEBAC prend acte, dans le fond, de ce qui se passe dans le monde de l'exégèse biblique et discute ensemble de ces différentes approches. Ils sont publiés, ces actes, dans des revues ici, comme vous voyez à gauche, Laval théologique philosophique, version en ligne, Église et théologie, devenu Théoforum aujourd'hui. À l'écran, je ne sais pas encore une fois si c'est peut-être trop petit, si vous pouvez remarquer, mais je souligne les contributions, par exemple, d'Olivette Genet, dont je viens de parler. La première génération de femmes a osé les études savantes en exégèse. Analyse sémiotique et Bible, situations et questions disputées, en 1980. Et aussi, du père Vogels, en bas ici, les limites de la méthode historico-critique. Alors, on voit ici, j'ai choisi cet échantillon-là pour montrer le pouls des discussions et du changement de paradigme qui s'opérait à même les études et les discussions entre les membres. Même chose dans cet autre numéro de 82. On voit par exemple la contribution de Marc Girard sur l'unité compositionnelle de Jean VI. Donc, le fait de recevoir Jean VI comme un tout au lieu de voir les couches précédentes du texte à l'aide de l'analyse structurelle, l'analyse des structures. Et puis, cet autre numéro en 91, aussi avec la contribution de Jean-Yves Thériault et même de Robert David, entre autres, qui avance des prolégomènes à l'étude écologique des récits de Genèse 1.1. C'est un minuscule échantillon, mais c'est représentatif, je crois, des discussions, comment elles évoluent au cours de cette période-là. Cette période-là, à mon sens, culmine avec le 50e anniversaire des fondations de la CEBAC, au 50e congrès de la CEBAC, que vous voyez à droite, dans la publication que vous voyez à droite, qui nous offre une rétrospective des études, en soulignant justement la diversification des manières de lire le texte biblique. Dans le titre, de bien des manières, à la fois une citation de l'Épître aux Hébreux et une illustration de la diversification des méthodes au cours de cette période-là. C'est vers la fin de cette période que je complète ma maîtrise en exégèse, que je deviens membre et que j'assiste au congrès. Et à l'époque, donc, je suis à la fois fasciné par l'érudition et les perspectives ouvertes par l'exégèse historico-critique, quand je me sens davantage à l'aise de contribuer par des études de type synchronique. Le premier congrès auquel j'assiste à Richelieu fait état déjà de nouvelles perspectives de lecture ouvertes par les études féministes. Les actes de ce congrès eurent un tel impact qu'après avoir été publiés dans la nouvelle collection Sciences bibliques chez Mediapol, sont traduits et publiés en anglais, comme vous voyez en rouge à l'écran. Fait à noter, les études des autres perspectives, diachroniques et synchroniques, ne sont pas pour autant abandonnés, mais poursuivis par les membres, en dialogue constant avec les autres perspectives. Le parcours, donc, est cumulatif, jamais coupé des savoirs qui le précèdent. On ne tourne pas la page, ou on ne ferme pas des portes, on ouvre des nouvelles. En témoignent, par exemple, les actes du congrès de 2005, consacrés à la gestion des personnages dans les récits bibliques, en bas à gauche, qui est foncièrement œuvre d'exégèse synchronique.
Il n'en demeure pas moins que les études les plus récentes explorent et démasquent les points de vue de lecture, l'objectivité à laquelle certaines lectures ou lecteurs synchroniques aspiraient, étant fortement, en quelque sorte, contestée. Les nouvelles études font place aux préoccupations contemporaines, comme les droits de l'homme, ici, comme les droits de l'homme ou les questions du genre, dans les actes du Congrès 2017 et ici du Congrès sur les droits de l'homme, avec une contribution, entre autres, on peut voir ici de notre autre, Sébastien Doane, l'infanticide de Bethléem, donc sur le massacre des Saints Innocents, comme on le connaissait dans le langage traditionnel, quand l'intertextualité devient critique impériale. Donc, que ce soit les droits de l'homme, les questions du genre, et même aussi les questions écologiques, les questions soulevées portent attention au contexte de nos lectures et aux conséquences de nos lectures. Autre fait saillant, donc, comme on s'est déjà dit, d'où lisons-nous, avec qui lisons-nous, pour qui lisons-nous, et contre qui lisons-nous, ou contre quoi. Autre fait saillant, donc, le membership de la CEBAC, pendant cette période aussi, se diversifie davantage, accueillant des membres issus d'églises sœurs, donc non catholiques, ou carrément du monde séculier. L'Assemblée générale a d'ailleurs réaffirmé récemment à la fois l'origine catholique de l'association, tout comme sa vocation scientifique, donc ouverte à toute expertise biblique, quelle que soit la voie, V-O-I-X. Alors, voilà pour le parcours. Voilà pour le parcours. Maintenant, on peut peut-être ouvrir sur l'échange par rapport aux réalisations, aux projets et aux défis qui attendent donc la lecture et l'interprétation de la Bible en contexte francophone en Amérique. Je peux premièrement souligner le fait qu'il y a, au cours des années 80, il y a eu une nouvelle édition, une nouvelle traduction et commentaire des évangiles qui a eu une énorme diffusion au Québec. Et puis, actuellement, le projet est donc de rafraîchir cette nouvelle traduction avec un nouveau commentaire. Et c'est fait conjointement avec Sokabi. Des projets, on pourrait penser éventuellement déborder des évangiles et pourquoi pas éventuellement faire le Nouveau Testament ou pourquoi délaisser l'Ancien, le premier. À ce sujet, les membres de la CEBAC, des membres de la CEBAC ont travaillé au cours de la décennie qui précédait de 2001 à une nouvelle traduction, la Bible, une nouvelle traduction de Bayard, qui jumelait un exégète, un spécialiste de la Bible, avec un littéraire, quelqu'un, dans le fond, spécialisé dans la littérature française, dans l'expression française, et a produit une traduction très originale, poétique, et qui nous sort, dans le fond, de notre lecture traditionnelle du texte biblique. La traduction, donc, des textes est toujours au menu de génération en génération. Autre possibilité aussi, puisque l'association a comme objectif, comme orientation, comme mandat de promouvoir ces études en français. Qu'en est-il de la traduction d'ouvrages clés en français? Souvent pendant les études, on lit des ouvrages qui ont eu de l'impact en allemand, qui ont eu de l'impact en anglais notamment. Et donc, pour rendre ces points phares, dans le fond, de l'exégèse, peut-être
il pourrait y avoir des projets de traduction de quelques ouvrages clés. Il s'agit finalement aussi de partager l'engouement pour les études bibliques en français. L'Église reçoit les Écritures, proclame les Écritures, médite sur les Écritures, et l'exégèse biblique elle fournit dans le fond un approfondissement, une intelligence des Écritures grâce aux outils de la modernité. Mais ces études doivent être faites par des personnes. Il faut qu'il y ait des gens en silence. Et donc, c'est passionnant. Ça requiert beaucoup d'efforts, beaucoup d'années, beaucoup de persévérance, beaucoup d'amour pour la Bible, en fait, de vouloir l'approfondir avec ce degré de technicalité. Donc, il y a une mission aussi qui demeure pour la CEBAC de partager cet engouement pour les études bibliques, pour pas que ce soit délaissé, et que, même dans le contexte séculier aujourd'hui du Québec, parfois même frileux des phénomènes religieux ou frileux de la confessionnalité, que ça ne nuise pas à la réception donc des Écritures et à l'étude surtout de la Bible avec les outils de la modernité. Donc, partager, soutenir la vitalité de la recherche biblique francophone. Les congrès sont l'occasion des rencontres, l'occasion de solidarité, l'occasion de projets communs, l'occasion aussi des projets non seulement de publication de recherche, mais aussi de diffusion de la recherche, comme cette série de webinaires, de séminaires connectés. Donc, autre défi peut-être auquel on est encore plus alerté après cette pandémie, c'est de décloisonner peut-être et de délocaliser la recherche biblique francophone. Lors du 75e anniversaire de fondation de la CEBAC, nous avons justement tenu un congrès, non seulement en collaboration avec la Société canadienne de théologie, mais nous avons invité aussi des spécialistes d'autres disciplines, des arts visuels, des arts musicaux, de la littérature. Comment ces autres disciplines-là étudient, regardent, peuvent nous aider justement en nous déplaçant à porter un autre regard sur l'héritage biblique. Et finalement, je termine avec cette phrase bien connue de Grégoire le Grand, Scriptura cum legentibus crecit, l'écriture grandit avec ceux qui la lisent. C'est toute cette entreprise d'étude de la Bible n'est pas seulement un caprice d'intellectuels renfermés dans une tour d'ivoire. C'est un service qui est fait à l'héritage culturel et à l'héritage religieux que nous avons reçu. Et l'impact se fait sentir dans des générations et des siècles après. Nous sommes les héritiers des lecteurs et des lectrices de hier, et aussi des trouvailles, autant des religieux que des savants de hier. Et donc, la Bible ne peut que s'accroître, l'Écriture ne peut que grandir avec une communauté de lecteurs et de lectrices toujours plus grande. Et avec ça, je vous laisse la parole.